s'appelle Arsène Azizahou, il est journaliste à Fraternité. Arsène, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin avec vous. Nous allons découvrir souvent le contenu des enquêtes que réalise régulièrement le quotidien Fraternité, votre journal. Et pour commencer aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à l'addiction des jeunes pour les réseaux sociaux. Peut-on vraiment dire que les jeunes passent, Arsène, plus de temps sur les réseaux sociaux et qu'ils en sont vraiment dépendants? Aujourd'hui, selon plusieurs études internationales qui ont été faites, c'est qu'on a constaté que les jeunes passent le plus souvent en moyenne 3 à 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. Wow. Alors que quand on prend une journée, en moyenne, on a 12 heures de temps qu'on passe en moyenne par journée. Et constater que les jeunes aujourd'hui prennent environ 6 heures de temps parmi ces 12 juste pour les réseaux sociaux. Je pense que c'est largement la moitié du temps et c'est extrêmement excessif. Et en plus de ça, on constate que de plus en plus, ils deviennent dépendants. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas passer aujourd'hui 15 minutes, 30 minutes, une heure sans toucher le téléphone et sans aller sur les réseaux sociaux pour aller visiter quelques informations, que ce soit des contenus, tests, les vidéos, les images. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il faut leur en faire le reproche? Aujourd'hui, tout est technologie, aujourd'hui tout est en ligne, tout est Internet, c'est bien normal. Même les informations aujourd'hui, c'est sur Internet. Effectivement, on ne peut pas forcément leur en vouloir parce qu'il faut le reconnaître. On ne peut pas aujourd'hui, avec le téléphone et ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas chercher à avoir des informations. Et ces réseaux sociaux-là sont extrêmement importants aujourd'hui parce que ça permet d'avoir accès à l'information plus facilement. Ça permet d'avoir accès à des contenus pour soi-même s'auto-éduquer, pour soi-même apprendre, pour soi-même se former. Et donc, pour ça, on ne peut pas refuser aux jeunes ou même à toute personne d'utiliser les réseaux sociaux. Mais ce qui est beaucoup plus à reprocher, ce sont les contenus qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'éducation reçue, qui ne valorisent pas, qui ne montrent pas des valeurs éducatives et qui ne permettent pas au développement personnel du jeune lui-même. Alors, votre article publié la semaine écoulée dans Fraternité, je crois que ça doit être le mardi ou le mercredi, oui, le mardi passé. Votre article donc assure que les réseaux sociaux peuvent donner une fausse image de la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement vrai l'image que les gens font voir sur Internet ou ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Souvent, ça, il faut davantage faire de recherches pour se rendre compte que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la réalité. Aujourd'hui, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on peut se prendre une photo n'importe où dans sa chambre et toucher cette photo-là, la retravailler et faire montrer par exemple qu'on est à Dubaï en train de faire un séjour dans un hôtel de 5 étoiles et montrer ce mirage-là à des jeunes. Mais quand le jeune tombe sur cette photo, sur cette vidéo sur Facebook par exemple, il se dit, mais moi j'ai 25 ans, voilà un jeune de 20 ans qui est déjà arrivé, qui fait déjà sa vie, et donc se met une pression inutile alors que cette photo ou cette vidéo qu'il a vue sur les réseaux sociaux n'en est pour rien comme la réalité qui devrait être. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont voir des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et vont d'office prendre ces contenus-là comme réalité, alors que ce n'est pas ce qu'il en est réellement. C'est quand même dommage. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre justement que les gens s'inscrivent, je dois dire, dans cette logique de montrer ce qu'ils ne sont pas en réalité? Parce que de plus en plus, c'est la pression sociale. La pression sociale, ce qu'on veut nous faire voir, alors que ce n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, c'est vraiment difficile sur les réseaux sociaux de pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. On a l'impression que tout ce qui circule davantage montre que c'est la réalité. Or, ce n'est pas la réalité. Et plus le jeune croit en ça, plus le jeune voit, plus le jeune a envie de ressembler à ce qu'il voit. Et c'est ce qui va pousser les gens à s'adonner rapidement à des vices sur les réseaux sociaux comme les problèmes de sextorsion où on ne connaît pas la personne ni d'Adam ni d'Ève, mais la personne crée une relation de confiance et la victime peut finir par soit lui envoyer elle-même des images à caractère personnel ou même c'est le bourreau qui
pour manipuler sa victime, va envoyer cette image et faire croire à la victime que c'est son image dénudée et facilement va lui demander des rançons maintenant. Et de plus en plus, on constate que ces phénomènes sont en train de prendre de l'ampleur. En dehors de ça, facilement sur le réseau social TikTok ou même le Telegram, on voit des jeunes qui intègrent des groupes, qui partagent des images en griffe adultes. Et on voit même dans des challenges TikTok où ces jeunes-là font une compilation d'images et à l'intérieur, en moins d'une seconde, insèrent des images que je vais qualifier d'adultes qui ne sont pas commodes. Donc, on voit que ces genres de contenus sont de plus en plus accessibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est en cela qu'on doit pointer du doigt les fournisseurs de ces contenus, les promoteurs de ces réseaux sociaux aujourd'hui et c'est vraiment dommage pour ces jeunes qui, pour le moment, ne comprennent pas forcément que ça, la dépendance de ces réseaux sociaux, ça a forcément une conséquence sur la santé mentale. Et comment justement on peut utiliser désormais les réseaux sociaux et à bon escient, qui peut aider les jeunes à se détacher, quelle est, je dois dire, l'entité responsable, je dois dire, de la bonne éducation Internet des jeunes, l'école, les parents peut-être, la rue, les plateformes, comment on peut se débrouiller? La première des choses aujourd'hui, c'est forcément le cercle familial. Il faut que les parents se rendent compte qu'ils ont une responsabilité dans l'utilisation correcte, non abusive des réseaux sociaux par leurs ados, par leurs enfants, par les jeunes. Donc à partir de la maison, il faut que les parents expliquent à leurs enfants que l'utilisation des réseaux sociaux ne doit pas être une dépendance. Ils doivent beaucoup plus davantage d'abord faire attention au contenu qui circule, ne pas prendre d'office pour vrai ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, les éduquer à davantage passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et quand ils passent de temps sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour apprendre à se former par exemple à leur domaine de formation. Il y a évidemment beaucoup de tutos sur YouTube qu'ils peuvent suivre pour s'auto-former et c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent davantage distinguer les fausses informations des vraies informations et s'abonner à des canaux qui leur permettent d'avoir de l'information vraie, d'avoir des contenus qui ne vont pas agir sur leur santé mentale et de davantage faire attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. En dehors des parents, l'école a une grande responsabilité. Ah oui, l'école? L'école également a une grande responsabilité parce qu'aujourd'hui, c'est tellement décentralisé qu'à l'école, les enfants facilement peuvent venir avec leur téléphone pendant que le professeur est en train d'expliquer le cours. Ils sont concentrés sur leur téléphone en train de scroller Facebook, en train de scroller TikTok. Donc, il faut que davantage les enseignants fassent attention et fassent en sorte que ces jeunes-là facilement ne tombent pas dans le vice et croient qu'ils sont dépendants des téléphones et même au cours soient en train de les manipuler. Et même quand ils sont à la maison, quand on doit leur confier leur exercice, le temps qu'ils doivent apprendre, pour apprendre, ils s'occupent des réseaux. Il faut que davantage les enseignants fassent des communications, leur enseignent que ils ne doivent pas être dépendants des réseaux sociaux parce que ça a telle conséquence et telle conséquence sur leur santé mentale. Au-delà de ça, c'est vrai qu'au Bénin, on n'a pas forcément un organe de régulation qui va rappeler aux jeunes qu'il ne faut pas forcément se dépendre de leur téléphone et des réseaux sociaux. Mais les gouvernants, les autorités ont une responsabilité. Cette responsabilité-là, c'est de commencer à réfléchir par rapport aux conséquences néfaste de la dépendance des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Par exemple, toujours le mardi dernier, il y a eu un étudiant à Zogbadien qui s'est pendu. On a retrouvé le corps. Justement, un jeune de moins de 25 ans. Donc, on va se demander qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce que le jeune en soit perdu et jusqu'à se pendre. Forcément, il y a un suivi psychologique qui doit être davantage fait en ce qui concerne les jeunes par rapport à leur utilisation des réseaux sociaux. Et c'est en cela que les gouvernements les autorités doivent réfléchir davantage à encadrer l'utilisation des réseaux sociaux qui, de plus en plus, avec l'avènement des influenceurs qui montrent le mirage aux jeunes, aux enfants par rapport à ce qui
est de ce qui n'est pas. Et que ce soit les parents, que ce soit les enseignants ou que ce soit les autorités, on doit davantage encadrer les enfants par rapport aux jeunes, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, pour que ça ne soit pas ce qui leur montre le chemin de la perdition. Alors, là, on parle de dépendance, on parle d'addiction. C'est pas facile de s'en débarrasser. Comment faire des pauses? C'est vrai que ce n'est pas facile de s'en débarrasser, mais par exemple, il suffit, c'est vrai que ce n'est pas commode, mais il suffit par exemple de tomber malade, et puis on va à l'hôpital. On ne se soucie pas d'abord du téléphone, on se soucie de son bien-être. Donc, quand on s'incruste dans la tête que pour se soucier de son bien-être, il faut davantage prendre de petites pauses sur les réseaux sociaux. Par exemple, à la pause, on sait tous qu'on doit prendre, on doit déjeuner pour davantage avoir de force. Donc, c'est de s'auto-éduquer en sorte à prendre quelques minutes de pause, 15 minutes, 20 minutes ou même 30 en une journée pour se dire on ne touche pas le téléphone, on ne va pas sur les réseaux sociaux pour davantage savoir qu'on n'est pas dépendant ni du téléphone ni des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est facile à dire, hein? Facile à dire plus qu'à faire, c'est vrai. C'est compliqué en effet. Alors, comment préserver donc sa santé mentale et notamment celle des jeunes sans leur interdire justement d'aller vers les réseaux sociaux? Aujourd'hui, l'outil le plus recommandé, c'est leur enseigner cela. Parce que on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'on n'arrive plus à distinguer si c'est ce qui est bon ou si ce qui est mauvais. Donc il faut davantage communiquer, même à partir de ces outils-là, à partir de ces réseaux sociaux, montrer aux jeunes qu'ils ne doivent pas être dépendants des réseaux sociaux parce que ça agit sur leur santé mentale et leur montrer les alternatives, notamment les contenus qui peuvent leur permettre d'apprendre davantage sur leur domaine de formation, par exemple, les contenus qui peuvent leur permettre davantage d'être informés de ce qui se passe aussi bien au plan national que sur le plan international. Arsène Azizako, merci beaucoup. Journaliste à Fraternité, merci d'être passé sur le canal. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie de votre matinale. On va marquer la pause.